Les feux de Guédelon. Bonjour à tous, bienvenue dans les feux de Guédelon pour le grand jour de la réduction de minerais. Je vous propose qu'on aille tout de suite retrouver les forgerons à la forge pour leur donner un petit coup de main. Allons-y. Si tu pouvais remettre un peu de charbon. Parfait. Et ben voilà, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Ouais. Hein, on a laissé la dernière fois Philippe en train de préchauffer le four. Et là, la porte a été fermée. La porte est fermée. Tout est prêt. Ce matin, on est arrivé à 8 h. On a continué le préchauffage pour arriver à avoir une température de 1200-1300 degrés à l'intérieur du bas fourneau. Alors attends, pour atteindre 1300 degrés, charbon de bois, soufflet. Soufflé, Dimitri qui est en train de les actionner là. Ouais. Et en même temps, donc, on a commencé à charger le minerai à midi. Ah là, tu as commencé déjà à mettre du minerai. Déjà. Ah, là, vous vous rappelez la fameuse poudre qu'on avait créée ensemble la dernière fois. Exactement. Donc, alors là, j'ai entendu tout à l'heure que tu demandais à Philippe de trier du charbon, c'est-à-dire Il faut calibrer le charbon hein, pour assurer une bonne circulation de l'air dans le bas fourneau. Si le charbon est trop petit, l'air ne circule pas correctement. Donc s'il est trop gros, ça va trop vite. Donc là, du charbon qui est calibré assure une bonne réduction. Donc alors d'abord, on a bien chargé. On a chargé complètement de charbon. Puis on a commencé à mettre le minerai par-dessus, 1 kg de minerai à chaque fois. Et ça descend, tout doucement. Et au bout d'un moment, quand ça descend, on rajoute du charbon de bois et on remet du minerai. Et comme ça, c'est comme un millefeuille. Ah, on alterne minerai, charbon de bois, Exactement. minerai, charbon de bois. Exactement. Et le minerai, tu dis, il va descendre? Il va descendre dans le bas fourneau et se réduire. C'est-à-dire qu'on va éliminer tout ce qui n'est pas du fer. Ce qu'on appelle les scories. Exactement. Déjà, la roche va fondre et on va réduire l'oxyde de fer qui est présent dans le minerai. Et le minerai, au niveau du four, il va se mettre à peu près où, tu sais Il descend et puis la loupe, normalement, si tout va bien, elle devrait se former justement au centre du four, dans le bas fourneau. D'accord. Voilà. Et ce soir, quand on ouvrira la porte, on va trouver la loupe. Et là, il y aura peut-être une surprise ou pas? On espère, Johan. Tu remets du minerai là ou pas? Allez, on peut charger si tu veux. Ouais. Tu peux en mettre un peu? Ouais. Alors donc là, on va mettre le fameux minerai. Vous vous rappelez la petite poudre qu'on avait réduite, qu'on avait écrasée avec les amis. On va mettre ça dans le four. Donc tu en mets à peu près 1 kg? 1 kg, ouais. Je le verse directement? Directement, sans brûler. Parfait. Et maintenant, non, on va rajouter un ingrédient secret, Ah ah. un fondant. Donc là, c'est de la chaux avec de la cendre de fougère. De la chaux et de la cendre de fougère. Oui. Tu appelles ça un fondant? Oui, parce que ça va permettre d'abaisser la température de fusion de la roche qui est contenue dans le minerai. Donc on va avoir des scories plus liquides. Très bien. Voilà, Je verse ça aussi? tu peux le mettre. Parfait. Bon. Voilà, il n'y a plus à attendre que ça descende et puis Comme ça, et on est parti pour on combien pourra d'heures là? changer. Là, il y a environ, toute la réduction durera 5 heures. Et là, ça fait déjà 2 heures qu'on a commencé, donc il reste 3 heures. Et donc la prochaine étape, ça va être l'ouverture C'est ça, on va voir s'il y a quelque chose ou pas. pour voir si l'alchimie a fonctionné. Exactement. Et bah écoute, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour voir ça. Tout à fait, on verra ça la semaine prochaine alors. Salut Mathieu, bon Salut courage. Johan. Merci beaucoup. Merci à toi. That is the question. Florian? Oui. Florian? Ah, Johan. Ah, t'es là? Alors dis-moi Florian, les gens nous demandent souvent qu'est-ce que c'est que cette grande tour en bois? Ah, mais c'est une mode castrale ou mode féodale, entièrement en bois. T'es déjà allé à l'intérieur? Ah bah non, j'aimerais bien qu'on jette un œil, oui. Il y a plusieurs niveaux de plancher et une terrasse Ah oui. avec des échelles. Oui. Alors c'est un endroit fortifié puisque on voit un our et ils pouvaient jeter des pierres pour protéger tout simplement les alentours. Donc c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu fortifié qui était aussi entouré d'une palissade. Est-ce que ces fameuses palissades n'ont pas donné le nom des Plessis? Exactement, il y a beaucoup de villages en France, le Plessis quelque chose, ou alors la Motte Tilly, la Motte Chandonnier, enfin voilà, ça vient de ces établissements. Alors ces lieux de pouvoir, ils ont apparu après la dislocation de l'Empire de Charlemagne, donc au 9e et 10e siècle, à l'époque des Vikings. C'était des invasions, hein. Donc c'était les lieux de pouvoir où les seigneurs s'accaparaient un territoire et construisaient leur premier château de bois. Donc en fait, ça c'est un peu l'ancêtre du château fort. Alors oui, c'est d'une certaine manière l'ancêtre du château de pierre, puisque à partir du XIe siècle,
les familles, les lignages les plus riches, les chefs d'État, les comtes, vont transformer leur motte en donjon de pierre. Mais à partir de ce moment-là, donc les mottes vont disparaître? Alors pas tout à fait, parce que les archéologues, en fouillant des mottes, des fossés, eh bien, ils découvrent qu'il y a une noblesse de petits lignages, des chevaliers qui n'ont pas l'argent de construire un château en pierre, qui continuent à vivre dans des mottes en bois. Ça va donner quasiment la lignée des manoirs, des hobereaux. Et cela se poursuit jusque... Alors après, il y en a dans des régions, bien sûr. En Normandie, il y en a beaucoup plus. Hein. Ça peut aller jusqu'au XVIIe siècle. Et à quoi elle nous sert maintenant, cette motte? Alors, le seigneur de Guédelon, on peut imaginer que quand il construit son château en pierre, il garde l'emplacement symbolique de la motte de ses ancêtres, et donc qu'il entretient un lieu symbolique qui a été le pouvoir de la famille. Et donc ici, je crois savoir que, notamment pour la saison prochaine, il y a un atelier qui est organisé autour de cet ancien lieu de pouvoir. C'est le camp des petits chevaliers. Il va y avoir donc les enfants des visiteurs qui viennent pour être adoubés petits chevaliers de Guédelon avec des épreuves, du tir d'arbalète. Il y a même une épreuve sur poney où il faut effectivement arriver à gagner son titre et sa reconnaissance de chevalier de Guédelon. Florian, je te remercie. À bientôt. Et à très bientôt. Je continue, Mathieu, là hein? Bon, voilà, une fois de plus, je me suis fait embaucher par les collègues forgerons, puisqu'il va falloir activer le feu toute la journée. Et éventuellement, ce soir, on va récupérer cette précieuse loupe, voir si l'alchimie a bien fonctionné. Et je vous dis à la semaine prochaine pour cette ultime étape, la dernière étape de la réduction de minerai. Et moi, je continue de pomper. À bientôt.